Bien, encore une fois, salut à tous et bienvenue pour la suite de ce tutoriel. Nous allons aujourd'hui voir les structures conditionnelles. Donc, nous allons voir les conditions et la manière de les utiliser. Donc, pour ce faire, je n'ai pas décidé de faire un cours très long là-dessus. Donc, j'ai tout simplement décidé de faire une série d'exercices à l'intérieur duquel on apprendra donc à utiliser directement les structures conditionnelles. Et si vous avez par exemple regardé la vidéo d'introduction, je pense que actuellement ça devrait beaucoup plus vous parler. Donc nous allons directement passer à des exercices d'application. Donc j'en ai préparé trois. Donc un exercice, un second et puis un troisième qui vont nous permettre en fait de passer en fait sur les notions de conditions. Donc l'exercice 1 nous demande quoi? Nous allons tout simplement commencer par les instructions. Ne faites pas attention aux énoncés que j'ai mis juste en haut. Donc on me dit déclarer une variable nommée âge de type nombre. Donc ce que nous allons faire simplement c'est déclarer une variable qu'on va nommer âge et qui sera de type nombre. Donc nous allons faire déclarer une nouvelle variable. Excusez-moi, je vais repasser en mode normal parce que j'étais en mode éditeur. Donc la variable va s'appeler âge et sera de type nombre. Ok. Ensuite, l'exercice nous demande quoi? Demander à l'utilisateur de saisir son âge. Donc on va afficher un message à l'utilisateur pour lui demander de saisir son âge. Donc on ajoute une nouvelle ligne et on fait afficher message. Veuillez saisir votre âge. Veuillez saisir votre âge par exemple. Voilà. Et pour stocker en fait, pour stocker la valeur de la variable âge, pour demander à l'utilisateur de rentrer cette valeur là et la stocker dans la variable âge, il faut utiliser lire. Donc nous allons faire une nouvelle ligne et nous allons ajouter lire variable. Donc nous allons lire la variable âge. C'est lire âge qui va nous permettre en fait de récupérer la valeur que l'utilisateur va rentrer et la stocker dans âge. Donc lire âge tout simplement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que l'exercice nous demande? On nous dit si l'âge est supérieur ou égal à 18, affichez vous êtes majeur. Donc nous allons venir tout simplement ici. Nous allons prendre une nouvelle ligne et nous allons utiliser ajouter si alors. Donc on clique ici. Ici, si l'âge est supérieur ou égal à 18, vous allez voir normalement qu'ici il y a un petit cours sur la notion de conditions, donc comment on utilise si, sinon et les différentes manières de l'utiliser, etc., etc. Donc ici on nous dit si l'âge est supérieur ou égal à 18, donc nous allons tout simplement faire utiliser par exemple le signe supérieur ou égal à 18. Donc si condition, si âge, on met notre condition ici, supérieur ou égal à 18. Non, j'ai mal écrit. Supérieur ou égal. Supérieur ou égal. Voilà. En programmation, c'est tout simplement comme ça qu'on représente le signe supérieur ou égal. Donc, ce n'est pas comme en mathématiques avec le tiret du bas. Donc, c'est tout simplement comme ça, supérieur ou égal à 18. Voilà. Donc, si l'âge est supérieur ou égal à 18, on devrait afficher à l'utilisateur un message selon l'exercice. L'exercice nous dit si l'âge est supérieur ou égal à 18, affichez vous êtes majeur. Sinon, affichez vous êtes mineur. Donc, ici, on nous demande d'ajouter sinon. On va cocher ici pour ajouter sinon directement. Voilà. Ici, vous allez constater qu'on a la condition qui est très bien imbriquée. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, alors début si. Donc, c'est à l'intérieur du début si qu'on va mettre tout ce qui va se passer si l'âge est supérieur ou égal à 18. Et là, on a le fin si, puis on a le sinon ici. C'est-à-dire lorsque l'âge ne sera pas supérieur ou égal à 18, c'est dans le début sinon, entre le début sinon et le fin sinon qu'on va mettre ce qui va se passer. Donc, dans le début si, qu'est-ce que je vais mettre tout simplement? Je vais afficher un message. Donc, vous êtes majeur. Donc, vous êtes majeur. Ok, voilà. Donc, si l'âge est supérieur ou égal à 18, alors, début si, on affiche à l'utilisateur, vous êtes majeur. Et là, fin si. C'est tout ce qu'on veut faire si l'âge est supérieur ou égal à 18. Maintenant, dans le sinon, donc dans le cas où l'âge ne serait pas supérieur ou égal à 18, qu'est-ce qu'il faudra faire? Lui dire qu'il est mineur. Donc, on va afficher le message, vous êtes mineur. Vous êtes mineur. Ok. Voilà, c'est terminé pour l'exercice 1. Nous allons tester l'algorithme pour être sûr que tout fonctionne très bien. Donc, nous allons lancer. Voilà, le programme me demande veuillez saisir votre âge. C'est en fait le message que j'ai ici. J'ai affiché par exemple ici, veuillez saisir votre âge. Ça, c'est juste un message, une chaîne de caractères qui est juste là. Et le lire âge me permet en fait de rentrer. Donc, ici, on me demande de saisir l'âge, donc entrer âge. C'est lire âge qui permet en fait de faire cet effet-là, qui me permet de rentrer une valeur. Et lorsque je vais rentrer cette valeur sera stockée dans la variable âge. Si par exemple, je mets que j'ai 17 ans, le programme me dit vous êtes mineur. Effectivement. Donc, je vais relancer l'algorithme et mettre par exemple que j'ai 30 ans. Le programme me dit vous êtes majeur. Donc, qu'est-ce que ce programme fait? Il vérifie si l'âge est supérieur ou égal à 18. Et si c'est supérieur ou égal à 18, on affiche vous êtes majeur. Sinon, donc si c'est pas le cas, donc si l'âge n'est pas supérieur ou égal à 18, on affiche tout simplement qu'il est mineur.
Voilà, donc c'est tout pour l'exercice numéro 1. Nous allons donc passer directement à l'exercice numéro 2. Donc je vais passer en mode éditeur pour rapidement effacer tout ce qu'il y a ici, pour qu'on puisse passer directement à l'exercice suivant. Voilà. Bien, je reviens en mode normal et exercice numéro 2, on nous demande de comparer deux nombres. L'objectif ici, c'est de demander deux nombres à l'utilisateur et d'indiquer lequel est le plus grand ou s'ils sont égaux. Donc, voici les instructions. Déclarer trois variables NB1, NB2 de type nombre. Trois variables NB1, NB2 de type nombre. Il semble que j'ai fait une erreur quelque part au niveau de l'exercice parce que j'ai écrit trois variables, mais je parle de NB1 et NB2. Mais bon, ce n'est pas grave. Allons-y tout simplement. Ensuite, demander à l'utilisateur de saisir deux nombres. Donc, nous allons stocker les deux nombres dans NB1 et NB2. Si NB1 est supérieur à NB2, afficher le premier nombre est le plus grand. Sinon, si NB2 est supérieur à NB1, afficher le deuxième nombre est le plus grand. Si les deux nombres sont égaux, afficher les deux nombres sont égaux. Donc, normalement, c'est deux variables. Donc, déclarer deux variables. J'ai dû me tromper lorsque je rédigeais. Donc, c'est ce que nous allons faire. Ici, je vais créer deux variables, NB1 et NB2, donc, qui seront de type nombre. NB1 de type nombre. NB2 également de type nombre. Maintenant, au niveau de début algorithme, nous allons créer une nouvelle ligne encore. Et l'exercice nous demande quoi? Demander à l'utilisateur de saisir deux nombres. Donc, nous allons stocker chacun des nombres que nous allons demander à l'utilisateur de saisir dans les variables NB1 et NB2. Donc, je vais ajouter une nouvelle ligne et afficher par exemple, non, il y avait déjà une ligne vide par ici. Donc, je vais afficher un message. Saisissez le premier nombre. Voilà, je vais afficher ce message à l'utilisateur et je vais essayer de mettre un retour à la ligne. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va demander à l'utilisateur? On va enregistrer la valeur de ce qu'il va stocker dans NB1. Donc, on va tout simplement faire lire NB1 pour stocker la valeur de NB1, la valeur que l'utilisateur fait dans NB1. Donc, voilà, lire NB1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une nouvelle ligne pour lui demander en fait de rentrer le deuxième nombre. Donc, entrer le deuxième nombre. Le deuxième nombre. Voilà, je vais mettre un retour à la ligne. Hein. Excusez-moi, j'oublie souvent de mettre les retours à la ligne, donc allons-y. Et là, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais créer une nouvelle ligne pour lire maintenant le nombre 2, donc le deuxième nombre, NB2. On va lire NB2 cette fois-ci. Voilà, là maintenant, on est sûr que lorsque l'utilisateur va rentrer le premier nombre, il sera stocké dans NB1. Et le deuxième nombre, il sera stocké dans NB2. Qu'est-ce que l'exercice nous dit ensuite? Si NB1 est supérieur à NB2, afficher le message, le premier nombre est le plus grand. Donc, on va encore passer par la notion de condition. Et pour ce faire, on va ajouter une nouvelle ligne. Si, on active sinon. Donc, si NB1 est supérieur à NB2, donc supérieur à NB2, voilà. Attendez, je vais relire rapidement l'exercice. Excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. Si NB1 est supérieur à NB2, on affiche le message, le premier nombre est le plus grand. Sinon, si NB2 est supérieur à NB1, on affiche le deuxième nombre est le plus grand. Donc, allons-y tout simplement. Hein. Bon, on n'aura pas besoin de sinon ici. Si NB1 est supérieur à NB2, allons-y tout simplement. On affiche tout simplement le message. On ajoute un message. Le premier nombre est le plus grand. Ok. Voilà. Maintenant, l'exercice nous dit quoi ensuite? L'exercice nous dit sinon si NB2 est supérieur à NB1, afficher le deuxième nombre est le plus grand. Donc, on y va. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu avoir besoin d'un sinon, mais vous devez savoir qu'on peut par exemple faire plusieurs si à la suite. Bon, je vais utiliser si. Bon, je préfère en fait faire un autre si pour que ce soit plus clair au niveau des conditions. Donc, je vais ajouter une nouvelle ligne et faire une nouvelle condition. Sinon, si NB2 est supérieur à NB1, alors là, on dira tout simplement, donc on va ajouter un message, le deuxième nombre est le plus grand. Excusez-moi, je fais une erreur ici, est le plus grand. Voilà, tout simplement, le deuxième nombre est le plus grand. Ensuite, l'exercice nous dit quoi? Sinon,
si les deux nombres sont égaux, donc bon, si les deux nombres sont égaux, afficher les deux nombres sont égaux. Donc, si NB1 est égal à NB2, on affiche tout simplement les deux nombres sont égaux. Et pour ce faire, moi, je vais créer tout simplement encore une troisième. En fait, c'est beaucoup plus pour pratiquer les conditions que je le fais comme ça. Sinon, on peut parfaitement imbriquer à notre manière. Donc, ici, si NB1 égale à NB2, donc si les deux nombres sont égaux, on va tout simplement afficher le message les deux nombres sont égaux. Sont égaux. Voilà. C'est terminé pour cet exercice-là. Nous allons tester rapidement l'algorithme pour voir. Allons-y. Je vais lancer. On me demande la valeur de NB1. Je vais mettre par exemple 15. La valeur de NB2, je mettrai 6. On me dit le premier nombre est le plus grand. Parce qu'effectivement, NB1 vaut 15. Donc, il est le plus grand. On va retester encore. Donc, on va lancer à nouveau l'algorithme. NB1, je mettrai cette fois-ci 1. NB2, je mettrai 7 par exemple. On me dit bien le deuxième nombre est le plus grand. Bon, j'ai fait une erreur. Le deuxième nombre est le plus... J'ai écrit Crandall. est le plus grand. Là, il y a une erreur. On me dit le deuxième nombre est le plus grand. Les deux nombres sont égaux. Il semble qu'il y a une erreur au niveau de l'algorithme. Sûrement une erreur quelque part. Normalement, ça doit me dire que les deux nombres sont égaux uniquement si ce sont des mêmes valeurs. Donc, je vais fermer ici. Et vérifier dans le code encore une fois pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Donc bon, ici si NB1 égale à NB2, afficher les deux nombres sont égaux. Donc ici je vais mettre, d'abord pour commencer, je vais mettre un retour à la ligne pour voir un peu plus clair dans l'algorithme. Donc si NB2 est supérieur à NB1, ah ok, je vois déjà l'erreur. En fait c'est ici l'erreur. En programmation, lorsqu'on veut utiliser le signe d'égalité, par exemple, pour dire qu'une valeur est égale à une autre, on fait un double égal. Un double égal. Voilà. Je crois que c'est d'ailleurs expliqué quelque part ici. Pour vérifier si x est égal à 2, la condition à écrire est x égale à 2. Ceci nous permet de vérifier non seulement la valeur et le type. Donc, on vérifie à la fois le type et la valeur. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y avait l'erreur. Pour vérifier strictement si deux valeurs sont identiques, on utilise un double égal. Donc, au lieu d'un seul égal. Parce qu'on sait qu'en programmation, un seul égal, ça représente une affectation. Donc, c'est comme si tu affectais la valeur à la variable. On y va. Et cette fois-ci, je vais retester l'algorithme et vous devrez normalement voir que ça devrait marcher. Donc, NB1, je vais dire 1. Et NB2, je vais prendre 2. Voilà. Le deuxième nombre est le plus grand. On va retester encore et prendre des valeurs identiques. 5 et puis 5. Et on nous dit bien, il y a une erreur. Normalement, ça devrait m'afficher un message qui me dit que les deux nombres sont identiques. Donc, je vais revoir au niveau de l'algorithme encore une fois. Donc, ici, si NB1 est égal à NB2, alors Debussy afficher les deux nombres sont égaux. Ouais, normalement, il n'y a pas d'erreur au niveau de l'algorithme. Oui, je vais retester encore une fois. Peut-être que c'est l'éditeur qui bug parce que ça peut souvent arriver. Ah ouais, c'était bien ça, c'était bien un bug. Donc je vais repasser en mode éditeur, je vais copier tout le code qui est là. Donc je vais faire un CTRL X et je vais relancer AlgoBox. Je vais relancer AlgoBox parce qu'il arrive en fait qu'il plante souvent le logiciel. Donc bon voilà. Bien, donc je vais coller le code qu'on avait ici, repasser ça en mode normal et tester l'algorithme. Donc je vais lancer, je vais mettre 7, là il y a toujours une erreur quelque part. Normalement ici ça devrait m'afficher les deux nombres sont égaux, donc sauf si j'ai fait peut-être une erreur au niveau de l'imbrication. Donc je vais essayer de supprimer par exemple tout ceci. Voilà, c'est un peu le truc en programmation, c'est quelque chose que vous devez savoir parce qu'en programmation on passe plus notre temps à corriger des erreurs qu'à coder en fait. Donc bon, je vais refaire la condition si ici. Donc si NB1 égale strictement à NB2, voilà, les deux nombres sont égaux. Donc j'affiche le message, les deux nombres sont égaux. Sont égaux. Voilà. Maintenant je vais retester encore une fois. Là, je vais lancer l'algorithme. Donc je vais mettre 7 ici. 7 encore ici. Voilà, les deux nombres sont égaux. Donc ok, il n'y a pas d'erreur. Je crois que je viens de constater en fait que j'avais imbriqué cette condition-ci là dans celle-ci.
En fait, ceci, je l'avais mis dans celui-ci, en fait. Vous allez constater qu'ici, les 6 sont indépendants. Pour vous montrer un peu la chronologie, vous allez constater que au niveau de début algorithme, tout ce qui est à l'intérieur de début algorithme se situe directement en dessous. Donc, vous voyez une flèche directement en dessous pour montrer que c'est tous ces éléments qui sont en bas des enfants de début algorithme. Donc, ils sont directement en dessous. Donc, il semblerait que lorsque j'écrivais le code dernièrement, ceci-là, il était imbriqué dans celui-ci. Donc, c'était pour ça que j'avais probablement une erreur. Donc, voilà. C'est fini pour le deuxième exercice. Donc, nous allons passer directement au troisième exercice. Et je vais essayer de supprimer rapidement le code qu'on a déjà ici. Donc, pour cela, je vais passer en mode éditeur rapidement pour supprimer cela très vite. Donc, je vais effacer tout ce qu'on a ici. Donc, on y va maintenant pour l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3 nous dit simplement en fait bon, on va directement passer aux instructions. Donc, déclarer une variable nommée nombre de type nombre. Comme vous l'avez vu au début, on ne peut pas par exemple nommer une variable nombre parce que nombre est déjà réservé au système. Donc, on va peut-être ajouter un S pour essayer de... Bon, je vais fermer d'abord toutes les instances d'Algobox que j'ai ouvert lorsque le logiciel il a planté. Donc, voilà. Donc, on va déclarer une variable. Bon, je vais rester en mode éditeur parce que je suis beaucoup plus à l'aise. Donc, je vais déclarer une variable. Je vais l'appeler nombre avec S. Donc, est de type nombre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que l'exercice nous dit? L'exercice nous dit de demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Donc, on va tout simplement demander à l'utilisateur de saisir un nombre. On va afficher un message. On va par exemple lui dire veuillez saisir un nombre. Voilà. En chaîne de caractères. Et on va lire le nombre. Donc, lire nombre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Si le nombre est supérieur à 0, afficher le nombre est positif. Donc, on y va. On va faire ainsi. Le nombre. Il est supérieur à 0. Si le nombre est supérieur à 0, alors, faut jamais oublier le début ci. Début ci. On affiche le nombre est positif. Voilà. Donc, il est positif. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que l'exercice nous dit? Si le nombre est supérieur à 0, affichez le nombre est positif. Sinon, si le nombre est inférieur à 0, affichez le nombre est négatif. Sur Algobox, en fait, ça peut pas mal créer d'erreurs lorsqu'on utilise le sinon si. Donc, ce que moi je vais faire, c'est d'utiliser un autre si. Donc, je vais faire tout simplement un si supplémentaire. Donc, si le nombre il est inférieur à 0, alors il faut pas oublier, il faut jamais oublier le début si. Le début si. Alors le nombre, je vais tout simplement afficher le nombre est négatif. Voilà. Donc on doit aussi partir sur le cas où le nombre il est égal à 0. Donc dans le cas où le nombre est nul. Donc sinon, afficher le nombre est nul. Si le nombre est nul, ça veut dire qu'il est égal à 0. Donc on va tout simplement faire ainsi. Si le nombre est égal strictement à 0, donc comme je l'avais dit, double égalité. Si le nombre est égal à 0, alors on va faire un début si, encore une fois. Non, j'écris début algorithme. Je vais faire un début si. Et là, on va tout simplement afficher le nombre est nul. Tout simplement. Et je vais vérifier le code pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc bon, ici, on a déclaré nombre, on a déclaré le type nombre, on a affiché veuillez un nombre. Ici, on récupère la valeur de nombre dans la variable nombre. Donc, on demande à l'utilisateur de saisir et on la récupère la valeur. Donc, si la valeur entrée par l'utilisateur et qui est stockée dans le nombre est supérieure à 0, on affiche le nombre est positif. Si cette valeur est inférieure à 0, on affiche le nombre est négatif. Si le nombre est égal à 0, donc si le nombre est nul, on affiche simplement le nombre est nul. On aurait pu faire avec des si et des sinon à chaque fois, mais avec Algobox, il arrive en fait qu'on a un certain moment où les si et les sinon sont tellement empilés que ça fait planter le logiciel, ça crée pas mal d'erreurs. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de moduler l'algorithme ainsi. Et je pense que vous devrez quand même faire pas mal d'exercices pour pouvoir maîtriser plus la notion de conditions. Donc je vais mettre 15, le nombre il est positif, je relance, je vais mettre moins 5 par exemple, le nombre il est négatif, parfait, je mets 0, le nombre est nul, parfait. Donc bon, voilà, nous sommes donc à la fin de cette vidéo là. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires.
Et en cas de besoin, vous pourrez par exemple me contacter sur ma chaîne WhatsApp pour ceux qui me suivent en fait sur WhatsApp ou ceux qui me suivent par exemple sur TikTok également. Donc voilà, s'il y a des notions à approfondir, vous veuillez me les faire savoir dans les commentaires. En ce qui concerne la prochaine vidéo, nous allons aborder les structures itératives. Donc, nous allons parler des boucles, etc. Je pense que je vais essayer d'achever, par exemple, le chapitre sur les boucles, soit en une vidéo, soit en plusieurs vidéos. Et nous allons directement passer à un TP qui va, par exemple, regrouper tout ce qu'on a déjà vu. Donc, en un exercice qui va permettre de parcourir, en fait, tout ce qu'on a déjà vu jusqu'ici. Et après, nous allons directement entrer dans un langage de programmation, en l'occurrence le C, qui vous permettra, par exemple, beaucoup plus utiliser l'algorithmie, mais directement avec un langage de programmation. Donc, je vous salue, donc bonne soirée à vous. Bon, bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.